Bonjour à tous, amis indépendants, entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. On a passé ici un excellent week-end, malgré en fait une fin de dimanche un peu perturbée de mon côté. Et en fait, c'est sur ça que je veux faire cette vidéo un peu improvisée, hein, je dois avouer, parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer et très franchement, j'ai pris du retard par rapport à mon planning que je me suis posé pour la production de vidéos pour la chaîne. Donc, je vais me baser là-dessus parce que je trouve qu'il y a des enseignements à en tirer. Pour vous expliquer le truc, concrètement, hier, on a mis la piscine à chauffer. Donc là, elle est à 30. Ça fait que hier, on a fait barbecue et on a profité de la piscine toute les journées. À la fin de la journée, j'étais vraiment crevé. Et je me suis lancé à faire un truc que je m'étais planifié. On a un système à la maison de filtres, de changer les filtres de traitement de l'eau. Et on a aussi un système de lampe UV qui permet de tuer les bactéries au niveau de l'eau qui arrive parce qu'on n'a pas l'eau de la ville directement, comme vous le voyez un peu, on est plutôt au vert et donc on utilise l'eau du canal. Et au niveau de l'eau en question, le truc c'est qu'il faut avoir un système de traitement par UV pour la désinfecter. Bon, tout ça pour dire que je me lance à faire le truc, j'étais crevé. Le changement de la lampe UV, parce qu'on doit le faire tous les ans, j'avais fait un remplacement de l'installation il y a un an, donc je l'avais encore jamais fait. Donc je change les fils, déjà c'est un truc qui est chiant et qui est galère, donc ok, je finis de faire ça, j'étais crevé. Et là je me mets à faire l'opération pour changer la lampe UV. Donc concrètement, j'ouvre le truc, je commence à le démonter. Et en fait, je le fais sans lire la doc en me disant, bon, bah, je vais démonter le truc et puis je le remonterai à peu près comme c'était. Sauf que c'était une mauvaise idée et que je me suis retrouvé à casser en fait un espèce de tube en quartz à l'intérieur. Et j'ai cassé ce tube-là. Sauf qu'en fait, il y a toute l'eau de la maison qui passe par ce système de stérilisation UV. Et du coup, plus d'eau dans la maison parce que à partir du moment où j'avais cassé ce truc en quartz, en fait, j'ai bousillé l'étanchéité du système de traitement UV et ça fait que je ne pouvais plus refermer le système qui n'était plus en circuit fermé et je ne pouvais du coup plus démarrer l'eau de la maison. Donc très franchement, forcément dégoûté, puisque en plus de ça, quand j'ai commencé à toucher le truc, je me suis dit, oh là là, il faut vraiment que je fasse gaffe parce qu'il y a toute l'eau de la maison qui passe par là. Et ça veut dire que si je pète le truc, eh ben, plus d'eau pendant un moment. Sachant qu'on est en confinement, bien entendu. Donc là, dégoûté, le truc cassé. Heureusement, je me suis pas blessé parce que forcément, le quartz, en fin de compte, c'est comme du verre. Et impossibilité de refermer le truc. Et alors, heureusement, on a un deuxième bâtiment ici. J'en ai parlé dans d'autres vidéos où en fait, on a une partie des bureaux d'une de mes entreprises. Et donc, ce bâtiment, heureusement, est indépendant. Donc, on avait quand même de l'eau de ce côté-là, mais pas de douche. C'est prévu pour un jour en mettre, mais pas de douche. Donc, au moins des toilettes fonctionnelles et des lavabos. C'est déjà ça. Mais néanmoins, déjà, du coup, je prends sur moi et puis je me pose la question, bon ok, d'accord, déjà acceptation du truc, ça c'est la première chose, c'est que, voilà, mise en application des trucs sur lesquels je travaille régulièrement, c'est que, là j'ai fait une bêtise. Ça a des conséquences directes au niveau de la vie de tous les jours, puisque du coup, encore une fois, plus d'eau courante au niveau de la maison, plus la possibilité de se doucher, plus la possibilité d'utiliser les toilettes, plus de lavabo avec une petite fille et mon épouse en mode confinement. Donc, ok, déjà, acceptation de la situation, parce qu'on a tout de suite la tendance à dire, ah, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais enfin, voilà. Donc, ok, on prend sur soi. Ok, acceptation de la situation. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Et là, concrètement, mon premier réflexe, c'est de me dire, bon, j'ai mon plombier, Pierre, et je vais tenter de l'appeler. Il était, donc hier soir, il était 8 heures. Et là, merci Pierre, il m'a répondu. Dimanche soir à 8 heures, mon plombier qui me répond. Et en fait, il était même prêt à venir dès le soir même, en fait, pour régler ce problème. Mais bon, je sais qu'il a un petit garçon, je voulais pas le déranger un dimanche soir. On pouvait passer une nuit sans eau dans la maison parce qu'en plus de ça, encore une fois, on a un autre bâtiment de disponible. Du coup, il est venu ce matin à 7 heures pour pouvoir régler le problème. Et on a de nouveau, alors la lampe UV ne marche pas, l'eau n'est pas potable, mais on a de nouveau de l'eau dans la maison. Il a fait une réparation temporaire, encore merci à lui. Parce que franchement, en mode confinement, eh ben, aller trouver un plombier qui intervienne en urgence dès le lendemain, dans la période que l'on vit aujourd'hui, et bien justement, c'est une des leçons qui a attiré cette vidéo, c'est qu'il faut prendre soin de ses prestataires, c'est prendre soin des gens avec lesquels on travaille et avec lesquels on collabore. Et c'est pour ça qu'il est important en fait
constituer des relations sur le long terme, moi, c'est vraiment dans cette approche que j'ai toujours été, autant avec mes fournisseurs qu'avec mes employés, qu'avec les clients avec lesquels je travaille, c'est de construire des relations qui soient dans la confiance, dans la durée, dans l'équilibre et privilégier toujours le long terme au court terme. On peut toujours effectivement faire sacrifier un prestataire ses prix en faisant jouer la concurrence, en tirant les prix vers le bas et aller toujours au moins cher. Mais à ça, on sacrifie l'intérêt que peut avoir le prestataire à bosser avec nous. Parce que, il y a quand même une notion d'interdépendance à ce niveau-là, parce qu'on a besoin des compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il est extrêmement essentiel de s'entourer de personnes sur lesquelles on puisse compter, où on sait que le boulot va être bien fait, où on a aussi pu acquérir leur confiance. Et c'est pour ça que, typiquement, Pierre, moi, ça fait des années que je bosse avec lui. Il m'a installé toutes mes clims, il m'a fait plein de plomberies. Dès que j'ai des choses à faire comme ça, j'interviens. Habituellement, d'ailleurs, le fait de changer les filtres ou de changer les lampes UV, ça, c'est quelque chose que je délègue. C'est quelque chose que je ne fais pas moi-même. Mais là, vu le confinement, je n'ai pas voulu le déranger, tout simplement. Au final, j'aurais dû, la leçon à en tirer aussi, c'est un, que j'aurais dû l'appeler. Deux, que je me suis lancé à faire un truc que je n'avais jamais fait sans lire la documentation et en étant fatigué. Donc forcément, dans ces cas-là, on fait des bêtises. Ça a été le cas. Et, euh, et donc voilà, concrètement, les leçons qu'il y a à en tirer de ça, c'est qu'il est important de créer des relations de confiance avec les prestataires. Parce que je suis sûr que là, j'aurais appelé n'importe quel plombier un dimanche soir à 8 heures. La plupart ne m'auraient pas répondu. Et là, je sais que Pierre, je ne discute jamais ses tarifs. Concrètement, j'ai une certaine flexibilité. Alors bien sûr, c'est quelqu'un qui est sérieux dans son boulot, qui n'abuse pas non plus sur les tarifs, qui tient ses engagements, en tout cas la majorité du temps. Bien sûr, encore une fois, moi, je me montre flexible quand je n'ai pas quelque chose à faire qui est urgent et qu'il a une urgence client comme j'ai eu la mienne de mon côté et qui me demande de décaler, il n'y a pas de souci, je le fais. Et lui-même, du coup, pour aujourd'hui, puisqu'il est intervenu ce matin, il a demandé à son client, il a décalé un peu le chantier, il est venu un peu plus tard pour pouvoir, encore une fois, venir intervenir chez moi. Et ça, je sais que c'est faisable. Je sais qu'il m'a répondu parce que il me connaît, parce qu'il sait que je suis un client fidèle, parce que je ne discute jamais ses tarifs, parce que je paie toujours en temps et en heure. Et que cette relation de confiance, je suis sûr, moi, je sais que c'est ça qui fait qu'il m'a répondu, qu'il est intervenu aussi rapidement chez moi. Et qu'encore une fois, on a en plus de ça des relations extrêmement sympathiques au-delà de l'aspect purement professionnel de la chose. Donc vraiment, du coup, plusieurs leçons à tirer de ça, c'est de ne pas faire des trucs quand vous êtes crevé, qui sont nouveaux, sans lire une documentation. Deux, quand il vous arrive, vous faites une bêtise comme ça, c'est tout de suite, ok, de vous demander d'accepter le truc, dire, ok, voilà, il se passe ça, c'est fait. Maintenant, comment je réagis par rapport à ça et de ne pas tomber en mode catastrophé, à s'énerver, etc. Je suis assez content de moi parce que je suis resté globalement plutôt calme. Bon, j'ai répété purée, purée, purée plusieurs fois de suite. Et puis je me suis calmé et je me suis dit, ok, quelle est la meilleure chose à faire? C'est d'appeler Pierre. Et j'ai donc tenté de l'appeler. Et parce qu'on a une relation de confiance depuis plusieurs années, et ça c'est le cas avec Pierre, mais c'est le cas avec tous les gens avec lesquels, en tout cas c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en place, c'est quand je repère quelqu'un euh, avec qui ça peut fonctionner. Alors bien sûr, tout le monde a ses défauts, mais de gérer un prestataire, c'est comme, en fin de compte, pour moi, gérer un collaborateur, c'est qu'il faut accepter ses défauts et composer avec. Alors bien sûr, dans une certaine mesure, dans une certaine limite, il y a un mode sélection à faire. Mais en tout cas, pour ma part, je ne rentre pas dans une logique, ok, dès qu'il y a un problème, je dégage la personne. Donc, ok, les problèmes, ça arrive. Il faut les accepter, tant qu'ils restent, bien sûr, d'une manière mesurée. Faire part à la personne quand on n'est pas content de le faire de manière posée, c'est encore une fois, ça sert à rien de gueuler sur les gens, de lui dire bon voilà, il y a eu ça, ça ne me convient pas, et de faire attention à faire en sorte que ça s'ajuste pour la prochaine fois. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était assez spontanée parce que très franchement, j'avais quasiment rien préparé. Si le format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, encore une fois, si vous avez aimé, un petit j'aime, ça fera toujours plaisir. Partagez. Et si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos que je sors, abonnement et petite cloche. Je vous dis à très bientôt.